Allez, voilà, bonjour à tous. Ce matin, on va encore apporter un nouveau droit de réponse à cette dame-là qui se dit être de la société civile, Marilyn Duhamel. Vous savez, je dis toujours qu'être de la société civile, c'est un sacerdoce. C'est quelque chose qui est très difficile. Donc, je vais d'emblée dire à Marilyn Duhamel, si tu ne peux pas poursuivre ton combat dans la société civile, là, il faut rejoindre un parti politique. C'est encore plus simple. Ça te permettra de mieux t'exprimer, de mieux assumer, on va dire, tes positions par rapport à tel parti ou tel parti. C'est encore mieux fait comme moi. Moi, j'étais activiste de la société civile. J'étais à la FIDOC avec Bouga Sako-Gervais. Mais à un moment donné, j'ai vu que les positions que j'allais prendre allaient plus être politiques que de dénoncer les faits de la société. J'ai préféré donc démissionner de ma casquette d'activiste de la société civile et aujourd'hui soutenir le président Tidjane Thiam. Donc, être, on va même dire bientôt, militant PDCI-RDA. Voilà, parce que être de la société civile, c'est vraiment un sacerdoce. Tu ne peux pas dire avoir une position de neutralité et combattre en même temps un parti politique ou bien un candidat uniquement. Quand tu commences déjà à le faire, on te taxe de partisan. Et aujourd'hui, tu vois que toi, tu es partisan. Sans même le dire, tu es partisan et tu ponds des analyses qui ne sont même plus rationnelles. C'est-à-dire, toi-même aujourd'hui, tu t'es rendu un peu, pas une insulte, hein, mais un peu bête. Parce que tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Je t'ai vu faire ton autobiographie. Tu te poses des questions, tu réponds, tu te poses des questions, tu réponds seul. Tout ça pour te faire une image dans l'inconscient des Ivoiriens. Du narcissisme pas possible. Où tu es allé même jusqu'à dire que tu es divorcé, donc tu es célibataire. Peut-être que ça aussi, ça te monte un peu à la tête parce que tu es célibataire, tu t'es habitué à vivre une vie de couple, une vie comblée et du jour au lendemain, ton homme est parti. Mais c'est tous ces comportements-là qui font partie des hommes. C'est tous ces comportements-là. C'est-à-dire, je ne te connais pas, mais j'imagine déjà ton caractère, j'imagine un peu le comportement que tu as. Mais l'homme, il ne peut pas résister, il ne peut pas rester longtemps parce que tu es têtu. Oui, oui, tu es têtu. On veut te faire comprendre certaines choses, mais tu refuses parce que tu es dans une forme d'extrémisme pas possible. Tu veux détruire du tiers. Tu veux déconstruire du tiers. Donc, ta conscience aujourd'hui, ta matière n'est plus grise. C'est-à-dire la matière, elle est devenue noire. Tout est obscur dans ta tête. Toi seul, tu t'écris tes films. Que Thiam n'est pas ivoirien, Kado doit prendre un décret. Dès que Assalé Tiomoko a sorti le code de nationalité, pouf, tu es tombé sur le code de nationalité pour détruire Thiam. Comme tu as vu que là-bas, ça t'a apporté préjudice, tu es sorti encore et tu continues de faire des spéculations. Je dis, tu spécules. Parce que pour être président d'un parti comme le PDCI-RDA, il faut justifier le fait d'abord d'être ivoirien. Donc Thiam, il a justifié ce fait d'être ivoirien. Et aujourd'hui, Thiam, il est inscrit sur la liste électorale. Pour s'inscrire sur la liste électorale, il n'y a aucun étranger qui est inscrit sur la liste électorale ivoirienne. Tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, ce sont des Ivoiriens. Et c'est consultable. Tu peux aller consulter sur le net pour voir si Thiam, il n'est pas ivoirien ou pas. Maintenant, sur la question de la binationalité, là, tu viens, on pose le débat et puis on discute simplement. Si Thiam est binational, si cette binationalité-là, jusqu'à l'élection présidentielle, il peut être candidat ou pas. En ce moment-là, nous-mêmes, on va venir te dire que Thiam ne peut pas être candidat s'il est binational. Mais dis Kado doit prendre un décret pour faire des Thiam candidats là. Toi seul, tu t'écris ton film. Tu t'écris ton film parce que Thiam, il est binational. Tout à l'heure, je voyais dans l'un des commentaires, tu disais que Michel Gbagbo, il est né français, que Thiam n'est pas né français. Je suis d'accord avec toi. Thiam, il a obtenu la nationalité à l'âge de 16 ans, donc mineur. Le code des nationalités que j'ai posté hier, il dit le majeur qui a obtenu la nationalité. C'est-à-dire, quand on dit majeur, c'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui a atteint l'âge de 18 ans et qui sait ce qu'il fait, qui prend ses décisions personnellement parlant. Thiam, il a obtenu la nationalité étant mineur, lorsqu'il a eu le bac et qu'il a rejoint un polytechnique. Donc, c'est tout étant mineur qu'il a obtenu la nationalité. Donc, il ne se sent même pas concerné par le code de nationalité.
Maintenant, pour revenir sur la Constitution, parce que je vois que tu t'intéresses même plus à la Constitution maintenant. L'article 55, il dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Il n'y a pas de délai. Simplement, quand tu vas déposer ta candidature, là, tu dois être exclusivement ivoirien. Donc, on attend. Quand on va aller poser sa candidature, là, on va voir s'il est binational ou bien il n'est pas binational. Nous, c'est à ce moment-là qu'on attend. Mais pour ta gouverne, Thiam, il est ivoirien. Il parlait de Jean-Louis Billon. Mais qui interdit Jean-Louis Billon d'aller à la convention? Tidiane Thiam, c'est dans la compétition. On te dit de circonscrire le débat. On ne te dit pas de spéculer, on te dit qu'il faut circonscrire le débat. Nous sommes en compétition. Comme il a répondu, il a attaqué Tidiane Thiam, mais Tidiane Thiam aussi a répondu avec ses moyens, ses pleines capacités. Toi, tu penses que le nombre d'abonnés que tu as là, tu penses que c'est parce que tu es idiote que les gens se sont abonnés à toi? Ou c'est parce que tu fais des analyses, je veux dire idiotes, que les gens se sont abonnés à toi? Tous ces cyber aujourd'hui, activistes et blogueurs qui s'abonnent à toi, qui te considèrent comme une maman, c'est parce qu'ils sentent, ils voient en toi une certaine intelligence. Ils se disent que cette femme, elle est posée, c'est une intellectuelle. C'est par rapport à ces qualités-là, ces compétences que tu as, que les gens sont abonnés à toi. Mais là, tu commences à te détruire petit à petit. Ta haine quotidienne est en train de te détruire petit à petit. S'attaquer à Tidiane Thiam, c'est s'attaquer au PDCRDA. Tu dois te mettre ça dans la tête. T'attaquer à Tidiane Thiam, c'est t'attaquer au PDCRDA. T'attaquer au PDCRDA, c'est t'attaquer à la Côte d'Ivoire. Tu vois que près de 80 à 90% de tes commentaires sont négatifs. Tu vois que ceux même qui te soutenaient avant, peut-être même que c'était majoritairement les militants du PDCRDA qui te soutenaient. 80 à 90% de tes commentaires sont négatifs. Voilà pourquoi chaque jour, tu seras obligé de répondre. Et plus tu réponds, plus ça t'enfonce. Plus tu perds en crédibilité. Plus l'estime que les Ivoiriens avaient pour toi est en train de descendre. Plus ton image est en train d'être écorchée. Donc tu es toi-même en train de t'auto-détruire. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, ça c'était une vidéo à main levée. Juste te répondre. Mais après, je ne ferai plus de vidéos sur toi parce que c'est accordé trop d'importance. J'avais beaucoup d'estime pour toi. J'étais même abonné, je suivais même tes vidéos, mais depuis un moment, je vois que, honnêtement, je m'étais trompé sur le personnage. Je pensais que j'avais affaire à une matière grise, mais là, c'est vraiment une matière obscure. Une matière noire que j'ai affaire. Allez, bonne journée à tous et puis, à Boisseau le 21 décembre, démonstration de force. C'est tout.